Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Très-Haut pour nous avoir accordé encore un autre jour, le 27 mai. Alléluia. Dieu est bon, il est bon, il est bon parmi nous. Prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous venons près de toi ce matin. Dire merci, merci de nous avoir protégés toute la nuit. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Te disons merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée de nous réveiller ce matin. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'oxygène que nous sommes en train de respirer gratuitement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je te bénis pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de nos enfants, partout dans les quatre coins du monde, car c'est toi qui nous a protégés aussi au nom de Jésus-Christ. Merci pour le soleil que tu nous as envoyé aujourd'hui, qui brille le Fada. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous recommandons ce moment de la méditation de ta parole à tes sept mains. Parle-nous, Seigneur. Cher cet esprit, enseigne-nous, convainc-nous et parle-nous, exhorte-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, que je descends, que je diminue et que tu augmentes à moi. Utilise ma bouche, que ma bouche soit ta bouche et parle au travers de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis le roi des rois. Je te bénis le Seigneur d'Israël pour ton amour infini au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser, annuler toutes les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont plané toute la nuit pour accomplir ce matin au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser toutes les plaines de mort prématurée, des morts brusques, des maladies incurables au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse toutes les plaines d'accidents, les aplats, le plan, alléluia, des limitations, d'échecs au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Marche devant nous, aplanir nos sentiers, aplanir nos chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur nous aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, notre méditation de ce matin, nous allons voir la foi d'Abraham. Nous avons ce par la foi qu'Abraham a accepté de quitter. Nous voyons ce qui a été écrit dans le livre de Genèse, chapitre 12, comment Dieu avait appelé Abraham et Abraham a obéi pour quitter son pays, quitter ses parents, quitter ses amis, quitter tout pour aller là où l'Éternel lui avait demandé d'y aller. Et notre lecture d'aujourd'hui, c'est sur le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, je vais lire verset 1, et puis nous allons sauter pour aller au verset 8 jusqu'au 22. Hébreux chapitre 11, je lis premier verset. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, une ferme assurance des choses que nous espérons, des choses que nous attendons. Nous n'avons pas encore vu ça. On ne voit pas, mais nous espérons que nous allons les avoir, que nous serons un jour avec Jésus-Christ, que nous serons un jour au ciel, que nous aurons la vie éternelle. C'est ça la foi. Et la foi que nous allons voir ici, c'est la foi d'Abraham. Alléluia. Nous à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Nous voyons ici, c'est la foi d'Abraham, mes bien-aimés. Nous voyons la foi d'Abraham. Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit de quitter son pays,
de quitter sa famille et ses amis et d'aller dans le pays où il va lui montrer. Abraham a au pays, il ne savait même pas là où il allait. Il a pris sa femme, il a pris ses biens, il a pris ses serviteurs, il a pris aussi son neveu Lot. Ils sont sortis de leur pays pour aller là où l'Éternel avait promis d'aller, de lui donner un héritage. Et il est sorti, il est allé, il ne savait même pas là où il allait. Bon, la promesse d'héritage, Dieu avait promis que je te bénirai et je ferai ton nom grand et le monde Dieu sera béni par toi. Nos descendants seront comme le poussière de la terre. Je vais maudire celui qui va te maudire. Je vais bénir celui qui va te bénir. Il y avait des bénédictions que l'Éternel avait promis à Abraham. Abraham a au pays. Abraham est sorti, il est parti. En partant, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Il est sorti et il a hérité. Il est allé là où Dieu lui a montré. Il a hérité la terre promise, ce que Dieu lui avait promis. Et Dieu lui avait promis que ce pays, là où il était, Dieu va donner ce pays à postérité pour sa descendance. Malgré qu'Abraham, à ce moment-là, n'avait même pas d'enfant. Alléluia. Son âge il était avancé. Quand il avait quitté son pays, il avait 75 ans et ça enfant. Amen. Mais par la foi, il a accepté la promesse de l'Éternel. Il est sorti, il est allé. Alléluia. Et la Bible déclare ici que c'est par la foi qu'Isaac aussi a resté dans le pays que Dieu les a montré, que Dieu les a promis pour donner à possession. Malgré qu'il y avait des familles, des familles, il faut se déplacer, mais il va toujours contourner pour revenir sur le même lien. Alléluia, là où l'Éternel des armées les avait promis. Et Jacob a fait le même. Jacob, le fils d'Isaac, a fait le même. Ils se sont installés dans le pays de promesses. Malgré que Dieu avait donné même ces promesses qu'ils vont sortir, ses descendants vont aller dans un lieu, dans Alléluia, étranger, là où ils vont les opprimer, les oppresser pendant 400 ans. Et après, ils vont sortir pour revenir, pour hériter encore la terre que l'Éternel nous avait promis. Et tout cela s'est accompli, mes bien-aimés. Abraham n'a pas vu les enfants de Jacob. Il n'a pas été en Égypte, mais ce sont sa descendance, les enfants de Jacob. Et Jacob qui était allé en Égypte. Alléluia. Isaac n'a pas été en Égypte, mais c'est Jacob. C'est la promesse de Dieu. Mais bien aimé, quand Dieu promet, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Si tu as promis quelque chose, alléluia, il faut être patient, il peut attendre, alléluia, rappeler à Dieu cette promesse et ça va s'accomplir. Verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous savez, on parle à Sarah. Sarah, malgré son âge avancé, elle avait cru à la promesse de l'Éternel. Malgré qu'avant, elle avait douté pour donner sa servante à son mari, donner Agar à Abraham. Et Abraham a eu Ismaël, ce qui a causé les troubles, puisqu'il il avait perdu un peu de patience. Et c'est à donner à Ismaël, ce qui a causé maintenant des troubles dans son foyer. Et même ces troubles se persistent jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, mais nous devons être patients dans la promesse de Dieu. Même si ça tarde, il faut l'attendre. Le tourneur des armées, il n'est pas un homme pour changer. Il n'est pas le fils d'homme pour changer ses pensées. Il a promis, il agira. Il faut seulement être patient. Il ne faut pas être comme maman Sarah qui avait donné sa servante à son mari. Et cela a causé encore de dégâts. Après, elle a chassé Ismaël avec sa maman. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans son âge avancé. Elle a dépassé le monopause plus, mais Dieu est dans sa fidélité. Dieu qui nous a formés, il a pris le poussière, il a formé l'homme. Dieu a permis que Sarah ait le fils de sa promesse. Et Sarah a accouché Isaac, mes bien-aimés. Les promesses de Dieu, même si ça tarde, nous devons attendre la patience.
avoir la patience et avoir la foi. Alléluia. C'est ça ce qu'il dit dans le verset 11, c'est que par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu est fidèle. Dieu qui t'a promis, ce qui t'a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas puisque les jours passent, ne regarde pas, mais il faut seulement regarder au ciel, regarder à celui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il t'a promis. Amen. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais bien aimé, c'est la foi, c'est pas la foi. C'est pas la foi quand Dieu avait promis à, à Abraham que ta descendance sera comme la poussière de la terre. Et bien aimé, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Abraham n'a pas vu ça, mais il a cru. Il a gardé la foi, il a été patient avec Dieu et Dieu avait accompli sa promesse à lui. Et par Isaac, a donné Isaac, Isaac a donné Jacob et Isaou. Maintenant, les descendants sont agrandi. Isaac a eu beaucoup d'enfants. Pardon, Esaú a eu beaucoup d'enfants. Et Jacob aussi a eu 12. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël. Il avait eu 12. Donc, ça comptait les filles, mais bien aimés. C'est la promesse de l'Éternel. Alléluia. Quand il promet, il faut être fidèle. Il faut garder la promesse de l'Éternel. Je continue à rappeler l'Éternel ce qu'il t'a promis et il agira. Il se dit que c'est par la foi, ils sont tous morts. Les uns n'ont pas vu cette promesse de Dieu, mais par la foi, ils espérons qu'il va avoir le meilleur. Alléluia. Verset 15. S'ils avaient eu une vie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'état de se retourner. J'ai sauté 14. C'est par verset 14. C'est lui qui parle ainsi pour montre qu'il cherche une partie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'état de se retourner. Mais maintenant, il a désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter le mort. Ainsi, il est recouvert par une sorte de résurrection. C'est par la foi, Abraham, après avoir attendu longtemps la fin de la promesse, et quand Isaac est sorti, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac. Et Abraham n'a pas hésité d'offrir son fils. Il sait que Dieu est capable de ressusciter. Alléluia. Parce qu'il a regardé son âge, un âge avancé, il a été capable d'avoir un fils. Et Dieu qui a demandé, Dieu l'a demandé d'offrir son fils. Il n'a pas hésité. Il savait que Dieu va faire un miracle, Dieu va donner encore d'autres. Si même s'il prenait Isaac, il n'a pas hésité d'aller offrir son enfant Isaac. Dans le verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi toujours. Isaac gardait toujours la foi à l'Éternel. Il avait béni Jacob et Esaü puisqu'ils étaient des enfants de promesses, que Dieu va accomplir leurs promesses, les promesses de tes promesses
terre promise, la terre, la promesse de bénédiction, la promesse d'héritage, la promesse des richesses, Dieu va toujours accomplir. La protection divine aussi, Dieu va accomplir. Et Isaac, alléluia, bénit ses enfants, Esaü et Jacob. C'est par la foi que Jacob est monta, mourra, bénit chacun de ses fils, Joseph, et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Jacob aussi, avant de mourir, il avait béni ses enfants. Il avait béni les enfants de Joseph. Ils avaient béni ses enfants. Ils savaient qu'un jour, comme Dieu avait promis, un jour il quittera l'Égypte pour aller là où l'Éternel des armées les avait promis. Il avait toujours la foi. Et c'est par la foi que Joseph aussi mourra. Et il fit mention de la sortie des fils d'Israël qui donna les ordres au sujet de ses os. C'est par la foi aussi, malgré que Joseph est mort, il avait la foi que Dieu un jour visitera son peuple, accomplira sa promesse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller hériter la terre promise. Alléluia. Sorry. C'est par la foi que nous voyons. C'est par la foi, c'est le verset 23, si vous continuez, vous voyez que c'est par la foi que Moïse aussi, dans sa naissance, sa maman l'avait caché pendant 3 mois. Et après 3 mois, il ne pouvait plus les cacher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait maintenant, parce que c'est pour déposer, elle a mis Moïse à l'intérieur pour aller le mettre dans l'eau. Vous savez que Moïse va survivre. C'est pas quelle fois, mon Dieu, mon roi, que la maman avait. Et c'était le plan de Dieu. À le long, quand la fille de Pharaon s'est baignée, elle a vu le panier, elle a pris le panier, elle a pris l'enfant et elle a élevé Moïse comme son propre enfant bien-aimé. Et c'est par la foi aussi que Moïse, alléluia, grandissant, sachant qu'il n'était pas un Égyptien, qu'il était hébreu, il voulait sauver maintenant sa descendance. Malgré qu'il avait fui, il savait que c'est lui, il est de naissance, il va revenir pour délivrer les enfants d'Israël. Mais bien aimé, ce livre de Hébreu nous montre la foi de ceux qui ont attendu la promesse de Dieu. Si nous regardons même dans les temps des disciples de Jésus-Christ, c'est par la foi, ils savaient que même après la mort, ils seront ressuscités, ils seront ensemble avec Jésus-Christ. Ils ont accepté de mourir. On avait égorgé les uns, on avait lapidé les autres, on avait tué comme apôtre Pierre était pendu sur la croix comme Jésus-Christ et on avait renversé la croix. On les avait tués comme tous, ils étaient morts en espérant, même bien-aimé, ils n'ont pas perdu leur foi. Et c'est aujourd'hui, Dieu nous demande, moi, il te demande, toi, il me demande, moi, d'avoir la foi de tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu t'a promis, mes bien-aimés, il est fidèle pour accomplir ses promesses. C'est à nous seulement d'avoir la patience, de marcher avec Dieu à l'humilité, de faire la volonté de Dieu. Abraham avait obéi, Abraham écoutait la voix de Dieu. Si Dieu dit d'aller là-bas, il va partir. Si Dieu fait, il faisait d'offrir son fils, il n'a pas hésité d'offrir Isaac. C'est par la foi. Sarah, à son âge avancé, il avait indiqué qu'avant, il avait perdu sa foi, il avait perdu sa foi, il avait perdu, alléluia, la confiance, alléluia, il était patient, alléluia, il va donner sa servante à Abraham, mais Dieu a dit ce n'est pas à Ismaël que ça va s'accomplir la promesse, puisque c'est seulement le fruit qui sortira de Sarah et Abraham que Dieu accomplira ses promesses. Mais bien aimé, cet enseignement, cette méditation de ce matin, vous allez le lire, c'est un long. Alléluia, il y a 40 versets, mais bien aimé, on n'a pas assez de temps pour aller, pour aller verset par verset, on peut lire tout. Mais vous allez lire pour comprendre, mes bien-aimés, qu'il faut garder la foi. Dieu est fidèle. Il t'a promis quelque chose, il agira. Il t'a promis le mariage, il agira. Il t'a promis les enfants, il agira. Il t'a promis de quoi? De richesse, il agira. La bonne santé, la guérison, la délivrance, il agira puisqu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui bénit.
La bénédiction qui vient de l'Éternel n'ajoute pas de chagrin. Non. Alléluia. Mais quand Dieu te bénisse, alléluia, il y aura que la joie. Mais il ne faut pas être pressé pour, comme Maman Sarah, pour donner sa servante à son mari. Il ne faut pas être impatiente pour aller chercher la solution chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les occultistes, pour adhérer dans les cultes, dans le secte, dans le club. Mes bien-aimés, il faut attendre la promesse de Dieu. Dieu est fidèle, il accomplira. Malgré les souffrances, malgré l'oppression, il faut être patient. Dieu agira. Il faut garder la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on espère. On espère qu'on aura ce que Dieu a promis. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Nous allons prier pour recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Si nous sommes impatients, mes bien-aimés, nous allons nous demander pardon à Dieu et puis nous allons demander à Dieu de nous donner le courage, nous donner la force, alléluia, d'attendre les promesses de l'Éternel, d'attendre le temps de l'Éternel. Tout ce qu'il nous a promis, il accomplira dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci de te rendre des armées de gloire pour nous donner ces passages aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, mon Dieu, mon roi, concernant la foi. Oui, tu nous as dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Papa, donne que nous, souvent, nous avons perdu la foi. Souvent, nous avons douté. Souvent, nous avons murmuré. Souvent, nous avons, alléluia, choisi d'autres chemins courts pour recevoir ce que nous avons besoin. Mais dans les patiences, nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi. Te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Et te demandons aujourd'hui, Père très saint, d'augmenter notre foi. Augmenter notre foi comme la foi de Papa Abraham. Donne-nous la foi de Papa Abraham qui est jusqu'à l'âge de 100 ans pour avoir le fils de promesse Isaac. Augmente notre foi, mon Dieu, mon roi. Même après avoir eu son fils, le fils de promesse, Dieu a demandé d'offrir Isaac. Il n'a pas hésité. Il est allé offrir son fils. Père, donne-nous cet courage. Donne-nous cette force de croire à toi, de s'attacher à toi, de s'attacher à tes promesses. Car tu es fidèle, tu es de Dieu qui pourvoit. Ton nom, c'est Jéhovah juré, de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, regarde les promesses que tu as fait à ta fille, que tu as fait à ton fils, mon Dieu, mon roi. Il est temps que tu accomplisses tes promesses et te rends des armées de devoirs, les promesses de mariage, les promesses de foyer, les promesses des enfants, les promesses de bon travail, les promesses des commerces, les promesses des activités, les promesses que tu as fait, papa. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, accomplir ces promesses dans la vie de tes enfants aujourd'hui et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu m'as promis beaucoup de choses, je te rends des armées de devoirs. Et me voici dans ton sang, Père, souviens-toi de tes promesses dans ma vie. Des promesses m'a donné de l'espoir. Accomplis tes promesses dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Les promesses que tu m'as promis depuis, oh papa, oh, tu es fidèle et juste pour accomplir ces promesses dans ma vie. Accomplir tes promesses dans la vie de mes enfants. Accomplir les promesses dans la vie de mes soeurs et frères au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es fidèle. Tu es Dieu fidèle. Tu es fidèle pour accomplir tes promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour le beau plan que tu as pour nous, le plan de bonheur et non de malheur, afin de donner de l'avenir, de l'espérance. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci puisque tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es notre bouclier. C'est toi qui fais de nos combats, ces combats au nom de Jésus-Christ. Te disons merci pour la promesse de guérison. Car tu es le Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse. Tu nous as promis que tu enlèveras les maladies qu'on a connues en Égypte. Tu nous affligeras plus de ces maladies, de ces fléaux. Tu nous as promis, Seigneur Jésus, que c'est quand on te sert, tu vas bénir notre Père, tu vas bénir notre haut, tu vas enlever les maladies au milieu de nous.
et qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, souviens-toi de tes promesses, accomplis ces promesses dans la vie de nos enfants, dans la vie de mes bien-aimés, dans ma vie, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu nous as promis cela dans le psaume 191, Seigneur, de longues vies. Ô Éternel des armées, accomplis ces promesses de longue vie dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre tout esprit de mort prématurée. Je brise, je lis, je renvoie dans les milieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés ne mourront pas prématurément. Ils vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et nos enfants, Seigneur, tu as promis dans le livre d'Ésaïe 65, mon Dieu, mon roi, que nos enfants, celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera encore jeune. C'est-à-dire, nos enfants vont vivre plus de 100 ans. Père, accomplir ces promesses. Je viens annuler l'esprit des morts prématurés, des accidents, des paralysés, des maladies qui rabbent au milieu des enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu te souviens des promesses, Seigneur Jésus-Christ, et protège nos enfants, bénis nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton louange, que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons recommander la journée d'aujourd'hui à travers le main de l'Éternel. Que l'Éternel marche devant nous cette journée, qu'il a plané toutes les chemins montagneux devant nous, qu'il ouvre le porte que personne ne peut fermer, qu'il nous dirige dans les trésors cachés qu'il nous a promis, les richesses qui sont affichées dans le ténèbres, que l'Éternel nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Papa, je recommande cette journée à tes mains, cette journée de jeudi, le 27 mai, entre tes 7 mai, te rendre sa médaille de gloire, que cette journée de jeudi soit une journée une meilleure journée de paix, journée de joie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les plats de l'ennemi soient renversés au nom de Jésus-Christ. Marche devant nous aujourd'hui, Seigneur. Ouvre le porte que l'ennemi a fermé devant nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aplanis nos sentiers et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et donne-nous les trésors cachés, les richesses qui étaient dans les ténèbres. Selon tes promesses, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, bénis nos enfants, bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le travail de tes enfants, bénis leurs activités, leurs commerces, leurs affaires, leurs foyer, leur travail, Seigneur Jésus, que soit béni, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Protège ceux qui vont sortir ce matin pour aller à l'école, pour aller au travail, que tu les protèges au nom de Jésus-Christ. Protège, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous rende invisibles, inaccessibles aux attaques de l'ennemi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le feu de Dieu, alléluia, soit tout autour de nous, que tu sois un mur de feu tout autour de nous aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tourne-nous par devant, par derrière, et gauche et droite. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Rends-nous invisibles, inaccessibles aux attaques de l'ennemi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je t'ai béni, le roi des rois. Je t'ai béni puisque tu es fidèle. Toi qui ne dors pas, toi qui ne sommeille pas, toi qui gardes tes enfants, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée meilleure. Béni soit ton nom, à tout ce que nous allons faire, à tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, soit béni, sanctifié, purifié avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur, la faveur de notre Seigneur et l'amour, la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne aujourd'hui. Que la main de toutes les tonnes des armées, alléluia, vous protège, délivre et sauve au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.